Excusez-nous tout pour quelques dimanches que nous partons d'y causer chrétien. Nous connaissons la rubrique que l'Église a en général remet en dé par rapport à l'aspect social qu'elle gagne. Maintenant, nous voulons parler de sujet ça. Nous ne pas prendre le temps, nous certains. Comment bien gérer vos revenus. Pas besoin de faire différence entre revenus et salaire parce que dans le groupe qui nous parlé de ça déjà. Mais nous voulons justement parler en gros de tout l'argent qui est entré dans le main, comment on est capable de gérer. Nous ne parlons pas de bagaille qui est standard ou bien de bagaille qui c'est ça livré. Il y a 100% pas de changement qu'a fait. Non, justement, on marche à suivre comment. Qui connaît dans le domaine socio-émotionnel, dans le domaine développement personnel, je dirais, alors qui marche à suivre que vous gagnez de réalité. Parce que généralement, nous devons dire que ce n'est pas quantité l'argent qui entre dans les mains qui est important, mais c'est comment gérer entre les dépenses et l'investissement et l'épargne également. Comment gérer les. Alors, il y a des gens qui ont gagné $20,000 par mois et qui épargné $2,000. Moi, c'est que. Alors, il y a des gens qui ont gagné $10,000 et qui épargné $5,000. Moi, c'est que ça fait plus bon travail. Ça veut dire qu'il dépend de quel mode de gestion qu'on gagne sur le revenu ou bien sur ça qui est le salaire. Parce que nous avons un pays, nous avons d'accord sur un pays pauvre qui est lié pour que ça paye à force parce que les gens qui là dedans sont pauvres. Majorité des gens qui là dedans sont pauvres, c'est parce que c'est pour ça qui fait nous d'accord que le pays est pauvre. Alors, pas assez de ressources pour que tout le monde soit capable de bénéficier en quantité. Ça veut dire qu'on manque. Ça veut dire, avant que même toucher ça, parce que déjà affiché, en plus, fois, nous connaissons nos problèmes pour question dollar, taux dollar qui monte, coût dévalorisé, etc. Même justement, vous voulez attirer attention sur ça. C'est pas là le problème. C'est pas un problème dans ça parce que lorsqu'on peso chilien, il n'est vraiment pas rien devant un dollar américain. Parce que nous avons besoin près de 799 pesos chiliens pour $1 américain. On a besoin d'environ 57 pesos 82 pour $1 américain. Alors, et puis, bon, c'est nous, parce que nous-mêmes, nous avons 102 gouttes. Nous avons gardé toi et moi, nous avons 102 gouttes pour $1 américain. Ça veut dire, si nous comparons par rapport à Chili, nous meilleurs passés. Mais pourtant, le mode de vie est réglementé par l'État qui a fonctionné. Ou bien l'État qui a fait payer à la machine. Bref. Quand il y a là, puisqu'on connaît tout le problème là, et bien maintenant, si mon est entré dans le là, qui mode de gestion qu'on doit gagner sur eux. Monsieur qui connaît dit, dans tout code qu'entré dans le oui, ou bien si nous t'a dit par mois, salaire qu'on recevra, ou bien sur quel business, revenu, ou bien profit qu'entré, il dit qu'il y a 60% là-dedans qu'on doit allouer à dépenses, grandes dépenses. Avec des bagages qu'on n'est pas capable de dépenser pour eux, le manger, le boire de chaque jour, parce que ça, le loyer, le paquet de bagages, ça, on doit mettre environ 60% dans eux. Ça veut dire, on va comprendre que revenu ou bien salaire et dépenses quotidiennes prend plus que 50% dans les 60%. Ok, l'offre retirée, l'offre connaît que il y a 60% qui pour les dépenses. Eh bien, on doit connaître tout. Il y a 10% qui doivent allouer à don ou bien dire. Alors, les chrétiens, parce que c'est l'église. Chrétiens, on connaît qu'il y a 10% qui doivent allouer. Mais, même les gens qui ne sont pas chrétiens, sont d'accord avec la logique 10% parce que c'est une loi naturelle pour que tout l'argent qui entre dans la main, on fait don de 10% là-dedans. Ou aider les gens qui sont côté avec 10%. Alors là, on est que 60% qui vous dépenses qu'on n'est pas capable de faire,
Assurément capable de dette dans que vous remboursez ou payer des dettes dans les taux. Et dettes côté fait, assurément c'est des bonnes dettes ou des mauvaises dettes, pas connaître. Eh bien, pour épargne là, il y a 10% qui doit aller dans la question épargne. Serré, mettez yon côté. Il y a 10% qui doit aller là, dans la question serrée. Ban ko doit serrer, mais il y a des gens qui regardent là qui est en connaît. Si je tape dire côté vous serré, je connais. Il y a urgence. Urgence là c'est 10% également. Mais bon vite dit nous, différence qu'il y a entre épargne et urgence. Épargne là c'est yon comme commettez yon côté ou serré et monsieur qui riche dit comme ça ou serré dans le but pour capable investir demain. Pour capable surtout faut une opportunité pour capable investir comme ça là-dedans. Dans un business, dans un quelconque, on ne connaît pas. Mais l'urgence, c'est pour un bagage inattendu que vous ne pas penser que privé, et puis brusquement, une maladie, quelque chose, on ne connaît pas, et puis ou bien 10% ça là qui est réservé pour capable m'aider. Je dis réservé parce que 10% généralement, le pensée, parce que par contre, qui est la privé, tout le temps que vous m'aider l'année, il vient considérer comme étant un fonds de réserve ou bien un fonds d'urgence. Ce n'est pas un corps, même si vous avez une opportunité qui paraît qu'on va investir, mais son corps va quitter là, si toutefois, vous avez qui passe. On dit 6 au cas par cas, et puis vous êtes capable d'aller dans ça, les fonds d'urgence là, pour capable fonctionner, pour capable de l'urgence là. Mais et pas là, vous ne pouvez pas toucher lui tout le temps que vous avez une opportunité pour capable investir là-dedans. Et puis, il y a deux autres rubriques encore. Une c'est loisirs. Loisirs. Et bon, peut-être qu'on est étonné, peut-être que quelqu'un va penser que chrétien par la question loisir. Oui, chrétien dans loisir. Je dis à dit, bon, puis t'as là, la sorte de l'église, et bien c'est sur telle plage que je peux aller. Je vais m'exagérer. C'est dans tel restaurant que je peux aller, c'est tel côté que je peux aller. Eh bien, je dis, vous devez gagner 5% dans toute la rencontre pour loisir. Il faut que vous recréez, vous voyez ça. Nous d'accord avec? Il faut recréer, il faut compter loisir. Et vous devez gagner 5% qui est réservé pour ça. En plus, il faut stress à tout parce que 5% ça va là. Mais, vous d'accord tout, il faut que Pochou ou bien Boussou, toujours 5% là-dedans. Dans tout comme quand on est dans Pochou, vous avez combien de marcher avec dans l'ARIA? 5%. Si vous frappez, on va faire moun, et puis on va payer. Ok? 5%. Si on a mis besoin surette, vous pouvez aider l'acheter surette. Bien entendu, surette ça, tu as deux, comme ça, tu as deux sorties, dans le côté réservé pour don ou bien pour 10 000. Bon. Et on fait une simulation qu'on est là, et monsieur le pourcentage, on regarde les gens qui ont entré 5 000 gouttes. 5 000 gouttes, bon, il y a un général qui dit que c'est 5 000 gouttes égal à $1 000, mais égal à $1 000, c'est les taux de 5%. On a un taux dans 102. Est-ce que c'est ça? $1 pour 102 gouttes, je ne sais pas égal à 100 encore. Ok, vous avez 5 000 gouttes, vous touchez 5 000 gouttes chaque mois, et bien d'après tirer 700, vous avez 3 000 gouttes qui aller pour les dépenses quotidiennes. Si toutefois les dépenses ne pas arriver pour toutes 3 000 gouttes, gloire à Dieu, parce qu'il y a un petit bail qui va aller soit dans l'épargne ou bien dans l'urgence. Très bien. Eh bien, pour les dîmes, pour dons et dîmes, il y a 10%. Dons et dîmes, je vais aller deux à la fois, mais c'est une ou bien l'autre. Je ne sais pas si vous voulez faire. Il y a 10% qui va aller dans la question dons ou bien dîmes, eh bien c'est 5 500 gouttes la pied. Dans 5 000 gouttes pour toucher, il y a 500 gouttes qui doivent aller dans la question dîmes avec dons ou bien faire zèbre, j'en regarde là. Pour question serrée, mettons côté, ça n'est pas là. 10% égal à 500 gouttes qu'on doit mettre yon côté, mais on va mettre 500 gouttes ça. Yon côté, c'est une opportunité qu'on va pour investir là-dedans. Par exemple, si on dit, ah, bon savon que tout le monde remet là, et puis, ou achetez une caisse là pour 500 gouttes, après-midi, on fait une vente, on fait un petit bénéfice sur lui, quelques gouttes sur lui. Et puis, il y a ça qui est l'urgence, qui c'est 10%, encore, c'est 500 gouttes qu'on va mettre pour l'urgence. Si toutefois, moment passé par l'urgence, même au carton, c'est de l'autre côté. Loisir, c'est 5%. Nous avons dit que lié avec ce qui est égal à 250 gouttes. 250 gouttes,
Alors monsieur, vous entendez? Si vous touchez 5000 gouttes par mois, vous avez 250 gouttes pour prendre plaisir. Vous avez embauché avec 250 gouttes. Vous avez touché 10 000 gouttes, vous avez prendre plaisir avec 500 gouttes. Vous avez touché 20 000 gouttes, vous avez prendre plaisir avec 1000 gouttes. C'est clair, oui? C'est clair. Parce que le gaspillage fait, afin d'enterrer dans la pauvreté chronique, nous ne pouvons jamais sortir. Poche, l'argent poche pour flaner dans la ria, pour plaisir, etc. Vous comprenez? Pour ce fois, on a fait c'est 5% qui est égal encore à 250 gouttes. Alors, nous ne pouvons pas prendre toutes ces 5000 gouttes là, maintenant, prochain, on va virer dans la ria, l'argent perdu. L'argent perdu. Je me sens que je gagne l'église à matin, même il est important pour dire ça. Je me souhaite qu'il me semble un peu mal. Et ouais, c'est ça qu'elle y est. Ça me dit, je ne pas dire son bagage, c'est ça qu'elle doit y être. Mais au moins, si moi avec vous, tu as essayé sur le format ça, essayé de faire petit budget comme ça, pendant d'insérer 6 rubriques ça en dedans, je pense que ça t'a bon pour l'église. Nous-mêmes comme chrétiens, nous avons 6 fonds, nous sommes pauvres, nous, etc. Nous ne pouvons pas gérer aucune urgence à l'église. Je pense que ça t'a bon, parce que nous avons fait une bonne gestion de corps qui entre dans le main. Parce que le corps qui entre là, ce n'est pas le problème là, mais c'est qui j'en sorti. C'est là le problème là. Bon Dieu béni.